le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Dieu se reposa n'est pas synonyme de fatigue. Dieu compte sur toi, fils, fille. Il donne la terre aux fils des hommes pour cultiver et garder. Il donne la terre aux fils de l'homme pour dominer et régner. Il donne la terre aux fils de l'homme pour représenter son règne. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. 2021, année de la manifestation des fils de Dieu. Quelquefois, il faut faire comme les enfants. Regarde le démon, l'esprit méchant qui te visite la nuit. Et puis tu dis, si tu fais, je vais dire à mon papa. Est-ce que tu le connais? C'est une manière de le chasser aussi. La foi. Puisque ta foi est basée sur lui. Troisièmement, je vais aller rapidement. La vie selon l'esprit. Troisième condition pour ta manifestation, vie selon l'esprit. Si tu es né de nouveau, c'est bien. Si tu as la foi, c'est bien. Mais il faut vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit est mis par opposition à vivre selon la chair. Tu ne peux pas devenir un automate. Léon Massiniev, tu ne peux pas devenir une machine. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu ne peux que faire du bien. Quand tu marches comme ça, c'est Alléluia, Amen. Même quand quelqu'un t'insulte, tu le regardes et puis c'est un sourire qui sort. On ne peut pas t'énerver. Marcher par l'esprit, c'est un choix, c'est un engagement, c'est intentionnel, ce n'est pas accidentel. Tu décides de marcher selon l'esprit par opposition à marcher selon la chair. Ça veut dire que quelque chose te fâche et tu décides que tu ne vas pas te fâcher. Sinon, ça va te fâcher. Parallèle, Romains chapitre 12. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Comment est-ce qu'un sacrifice va être vivant? Vous ne voyez pas la contradiction? Sacrifice vivant, ça n'existe pas. Si c'est un sacrifice, c'est que c'est cadavré, c'est mort. Mais dans la loi spirituelle, ça veut dire que tu restes un être humain, tu restes un homme accompli. Mais quand la chair est réveillée, elle ne peut rien faire. Ton esprit est plus fort que ta chair. Tu vis selon la loi de l'esprit et pas selon la loi de la chair. Ton esprit intime ordre à ta chair. Tais-toi. Je vous ai raconté mon histoire, c'est il y a plusieurs années, peut-être 8 ou 9 ans. J'étais à la banque, dans le rang. J'attendais mon tour comme tout le monde pour toucher mon chèque. Et puis il y a une dame qui était derrière moi. Elle ne sait pas que moi je suis pasteur qui aime Toré. Il n'y a rien qui... Donc elle était derrière moi. Viens t'arrêter ici. Et puis elle s'est penchée et dit, vous êtes bien habillé. Ça veut dire quoi?
Moi, je suis mannequin. Quand c'est comme ça là, si tu te tais, gare à toi. Et puis il faut faire une prière courte. Parce que l'inspiration doit venir vite. Donc, Dieu m'a inspiré. Puis je me suis tourné doucement. Il faut être poli. J'ai dit merci madame. C'est ma femme qui m'a donné. Oh, vous croyez qu'elle va rester là? C'est une fille de Jézabel. Elle se penche encore et dit, elle a la chance. Pourtant, j'ai prié avant de sortir. Je dis, Seigneur, inspire-moi encore. Personne n'a su, dans le rang là, personne n'a entendu notre conversation. Je me suis tourné encore. Elle a dit, j'ai la chance. Non, non, elle a la chance. Je dis, nous, on ne croit pas à la chance, on croit en Dieu. Et c'était la fin de l'interview. Donc, il faut avoir des armes. Marcher selon l'esprit, là, c'est intentionnel. Si tu ne te décides pas, tu vas toujours tourner, aller voir les bas. Oh, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a amené là-bas. C'était plus fort. Il y a des gens qui viennent me voir comme ça. Du 1er au 31. Oh, c'était plus fort que moi. Pourtant, je ne voulais pas. Tu ne voulais pas faire. Regarde comment tu mens. Si tu ne veux pas faire, mais fuis. L'autre arme là, c'est ça. Il faut détaler. Je m'étais décidé, si après ma deuxième réponse, elle continuait, je ne touche pas l'échec là-bas. Je change de banque. Où est le problème? Tu n'as pas causé avec Joseph? Tu n'as pas vu ce qu'il a fait avec Madame Potiphar? Bon, entre nous, est-ce que c'est Joseph qui a cherché la femme là? Tu es coincé comme ça. Quand tu es coincé comme ça, premièrement, c'est ton arme. L'arme, ça peut être un coup de poing ou bien des paroles. Si tu ne peux pas, fuis. Ça fait partie des stratégies bibliques. La Bible dit fuir l'impudicité. Et fuir, il n'y a pas de définition. De fuir, c'est courir vite. Si tu veux que je définisse fuir. Au fait, le péché ne ressemble pas à du péché. Ça ressemble toujours à quelque chose de légitime, un besoin légitime. Mais si tu es accroché à la loi de l'esprit, tu dis même à ce qui est légitime là, ce n'est pas comme ça et ce n'est pas maintenant. C'est moi qui domine. C'est ça, marcher selon l'esprit. Ce n'est pas la peine de spiritualiser. Il y a des moments où marcher selon l'esprit là, ça veut dire fuir. Pour pouvoir te manifester, il faut de la maturité. Quatrième condition, la maturité. Pour ta manifestation, tu ne peux pas être un enfant. Les enfants ne se manifestent pas. En tout cas, s'ils se manifestent, c'est des réclamations, des plaintes. Vous ne connaissez pas les enfants? Tous ceux qui ont un enfant au moins, lèvent la main. Ceux qui sont parents ou qui éduquent des enfants. Un enfant, c'est merveilleux. Mais un enfant, c'est dépense seulement. Ça te donne la joie. Hein? Mais tu vas dépenser. Et puis ça ne prévient pas. Les enfants ne viennent pas avec des budgets précis. Ils pleurent n'importe quand. Ils tombent malades n'importe comment.
Il ne respecte pas les programmes. Au milieu de la nuit, il commence une chorale. Et puis tu parles tout ton français. Il est là, il pleure seulement. Enfant. Le jour de la naissance d'un enfant, les parents sont contents. Mais c'est un crédit. L'enfant n'est pas venu pour t'aider. Hein? Quand l'enfant vient là, c'est pour te bouffer même. Tu as vu le programme que tu avais fait pour acheter une nouvelle chemise, une nouvelle robe là. Faut oublier ça. Nouvelle chemise, nouvelle robe, ça c'est bonus. C'est-à-dire s'il ne tombe pas malade, s'il ne te dérange pas, tu peux payer. Je ne parle pas de ceux qui ont tout, hein, mais pour nous autres là. Tu oublies même que tu dois changer d'habit. Surtout les mamans, applaudissez pour les mamans. Les mamans se sacrifient pour les enfants. Ce n'est pas encore des fils. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Notre passage parle de la manifestation des fils. Si tu n'es pas fils, tu es une dépense pour Dieu. C'est pas que Dieu ne t'aime pas. Hein. Dieu est content de toi. Pour chaque pécheur qui vient à Christ, les anges se réjouissent au ciel. Mais Dieu ne peut pas compter sur un enfant. Dans une église comme celle-là, Dieu ne peut pas compter sur un enfant. Dieu ne peut pas déléguer un pouvoir à un enfant. Même quand l'enfant demande, Dieu ne lui donne pas. Écoutez, c'est ce qui explique la pauvreté spirituelle de certains d'entre nous. Tu peux connaître le vocabulaire. Parce qu'à un moment donné, l'enfant parle. Il dit, papa, donne-moi un bazooka. Papa, est-ce que tu m'aimes même? Passe-moi ton fusil. Il va donner, papa va donner. Pourquoi papa ne donne pas? C'est pas parce que l'enfant, il n'aime pas l'enfant. Mais il regarde l'enfant et dit, okay. Et puis il le blague. Je prie que Dieu ne te blague pas après tes prières. Je prie que tu grandisses au point que Dieu ait confiance en toi. Et certains enfants parmi nous, comme ils sont bien matures, Dieu les envoie au loin. Et puis quand il les envoie, il dit, prends mon fusil, prends aussi le pistolet, voilà une grenade. Si quelqu'un te rencontre, qui ne reparte pas vivant. Et puis j'ai affecté 2 anges pour t'escorter. Mais je vais tout faire pour qu'on ne les voit pas. Mais au moment T, n'aie pas peur. Mais si tu es un enfant, Dieu te garde toujours à côté de toi. Tu es dans le berceau. Avec un pacifier. Comment on appelle le truc? Hein? Non, le tétine. Avec une tétine. Tu es assis dans l'église avec tétine. Et puis quand on est en culte comme ça et puis Dieu envoie les anges et les anges passent. Tu sais comment on parle avec les enfants qui sont bébés, non? On se baisse sur l'enfant. Hey, tu es mignon. Un mignon enfant spirituel. Dieu ne peut pas converser avec toi. Tu es bébé. Et puis toi aussi tu souris.
Regarde comment tu viens avec les requêtes. Le jour que ces enfants-là jeûnent, c'est pour mariage, c'est pour nouvelle voiture, c'est pour que... et puis il y a aussi des prières. Bon, eux-mêmes ils savent que Dieu ne va pas exaucer, mais ils prient quand même. Seigneur, mon ex m'a fait trop de mal. Pour casser son pied. Tu sais que Dieu ne va pas exaucer ça. Mais c'est prière d'enfant. Le pasteur, la maman l'a regardé. Seigneur, je le laisse avec toi. Tu sais que Dieu ne va pas exaucer. Mais c'est prière enfantine. Le dirigeant de la chorale ne m'a pas respecté. Vous savez que les enfants aiment bouder. Un enfant peut avoir faim. Tu lui dis de venir manger. Et puis il gonfle. Je ne veux pas. Viens manger. Les gens sont en train de manger. Et puis il va dans un coin, il est assis. Ça ne va pas durer. Hein. Vous savez que ça ne dure pas. Et il est là. Il veut qu'on vienne lui demander pardon. Ou bien dans l'église, vous ne voyez pas ces enfants-là. 1, 2, 3. Si c'est comme ça, je ne viens même plus à l'église. Il faut partir. L'église sera remplie de vrais fils, de vraies filles qui sont prêts à aller. Les fils, ce n'est pas une petite plaie à l'orteil qui va les empêcher d'aller au boulot. Ce n'est pas une pluie qui va les empêcher de sortir, aller au travail. Mais quand tu envoies un bébé, un enfant, un népios, parce que dans le grec, il y a différents, il y a népios et ouos. Quand tu envoies un bébé, il veut dire, oh, tu ne vois pas qu'il pleut dehors. Moi, je n'aime pas ça. Chaque fois, il faut payer dîme. On a payé dîme là jusqu'à fatiguer. Il faut laisser les gens en paix. Ça, c'est enfant. Au fait, je ne parle pas de toi. Hein. Je parlais de ton voisin. C'est lui qui fait ça. Mais par la grâce de Dieu, je prie pour que tu deviennes un fils, que tu deviennes une fille sur qui Dieu peut compter. Oh, il y a une mission qui correspond à ton statut, qui correspond à ce que Dieu a mis en toi, et il veut que tu puisses devenir responsable. Jean 8, 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Ça, c'est un autre pas à développer. Quand tu vois les gens qui fuient l'église, là, qui fuient les responsabilités, là, c'est la preuve d'immaturité. Ça veut dire qu'ils sont enfants. Je suis plus ancien dans la foi que la plupart d'entre vous. Je suis pasteur depuis 34 ans. Mais je n'ai pas encore rencontré une église parfaite. Où tu vas aller et puis non, tout le monde est gentil, tout le monde est cool. À la fin du culte, le pasteur vient caresser tes cheveux. Et puis il te demande, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Et si je te blesse, tu vas partir ou bien tu vas rester? C'est pas mieux qu'on se dise la vérité. Quand on vient à l'église, là, le voisin peut te blesser. Le pasteur même peut te blesser. Il peut te parler sévèrement. Mais comme tu es fils, nous pas bouger.
Papa, tu m'as grondé hier, mais je suis là encore. Au fait, papa, je venais là, c'est pas pour toi. Hein. Je te respecte, tu es le pasteur. Mais c'était pas pour toi que je venais. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne me sortiras pas du royaume. Parce que je suis fils. L'esclave fuit parce qu'il cherche où il sera mieux traité. Mais tant que tu seras esclave, ton nom et ton titre même indiquent qu'on ne doit pas bien te traiter. Mais si tu es fils, l'Éternel châtie celui qu'il aime. On châtie le fils pour qu'il devienne un vrai fils responsable, fort. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2 verset 40. Or, l'enfant croissait, dis-moi se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. On parle de qui? Jésus. Jésus a été enfant. C'est pas un problème d'être enfant. Quand je parle de maturité, c'est pas interdit d'être enfant. Mais il faut faire les 3 autres étapes. Il faut croître. Il faut te fortifier. Et ce sont les épreuves qui te fortifient. Ce sont certaines épreuves qui te fortifient. Il faut t'affermir, te fortifier. Et puis les expériences vont te remplir de sagesse. Et la grâce de Dieu maintenant t'accompagne. Généralement, les gens commencent par la fin. Quand on demande à un certain chrétien comment ça va, je compte sur la grâce de Dieu. Non, il faut croître. Il faut te fortifier. Il faut être rempli de sagesse. Et maintenant, la grâce de Dieu est avec toi. Toi, tu ne veux pas grandir. Grâce là ne peut pas venir. Donc, Dieu lui-même a respecté ça. Remarquez que Jésus n'a jamais été public avant qu'il devienne mature. Il est né fils de Dieu. Il est né Messie. Mais il a attendu 30 ans. Maturité. Et quand il est devenu mature, si tu lis avec moi dans Matthieu 3, 17, quand il s'est baptisé, la Bible dit que quand il sortait de l'eau du Jourdain, il y a une voix au ciel qui s'est fait entendre, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas avoir l'affection de Dieu. Si tu es enfant, tu as l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, mais tu n'as pas son affection. Affection là, c'est pour nous autres. Dis à ton voisin, affection là, c'est pour nous autres. Voilà. Et puis, on n'a pas peur de l'eau, on rentre dedans, on sort. Et puis, l'affection est toujours là, manifeste. Ce que je dis, comme de l'amusement, c'est ce qui détermine ta vie spirituelle. Il n'a pas dit, celui-ci est mon enfant bien-aimé. Dieu lui-même a changé le langage. Lui, c'est mon fils. Et c'est une manière de Dieu de se vanter. Est-ce que Dieu peut se vanter à ton sujet? Ne réponds pas parce que ton voisin t'espionne. Il faut garder ça toi-même. Est-ce que Dieu peut quand ton nom est prononcé, il dit ouais,
Ça, c'est mon fils. For you sa wa torsia when am te yasmeti wala yo yam bili Parce que jika Dieu se vante. when am mana Il s'est vanté de Job. when am wo men yure ne Devant le diable même. setan a tormenga Il a arrêté le diable dans son étourdissement. ayata jotana Est-ce que quand tu parcourais la terre, tu as vu mon serviteur mais Job? fo wangili duno zuga yem tudu na Il n'y a pas quelqu'un dans Grâce Académie comme lui. Il n'y a pas quelqu'un dans Abidjan comme mon fils. Il n'y a pas quelqu'un dans Ouagadougou comme mon fils. Et puis le diable dit, ouais, toi tu peux parler comme ça. Ouais. Tu sais ce que tu lui as donné? Il faut retirer ça là et puis on va voir. Il est sincère, il est sincère. On ne fait rien avec sincérité. Retire la couverture et on verra. À la fin, qui a gagné? C'est Dieu. Dieu, à la fin, a doublé tout ce que le diable a pris. Sauf bien sûr sa femme. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient qu'on lui donne une deuxième femme pour lui récompenser. Ça c'est pas biblique. Il faut être un fils. Un enfant fait la joie du père, mais un fils fait la fierté du père. Tu vois la différence entre joie et fierté? Quand tu vas à la maternité pour assister à la naissance de ton enfant, ça m'est arrivé 3 fois au moins. Il y a un sentiment qui t'anime. Quand l'enfant fait voilà, c'est une annonce heureuse. Tu accueilles ça avec joie en tant que parent. Mais cette joie qui t'anime là, elle est différente de la joie qui va t'animer 21 ou 25 ans plus tard, quand tu vas aller à l'amphi pour assister à la soutenance de ton fils. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Entre l'enfant qui pleure à la maternité et l'enfant qui est devant des maîtres, qui soutient son doctorat, sa thèse de doctorat. C'est une fierté maintenant. Quand tu quittes la soutenance, avant même d'arriver à la maison, je connais certains d'entre vous. Tu vas prendre ton téléphone. Ouais, madame Karim. Ah, tu sais où je suis? Mais j'étais à la soutenance de mon fils. Tu dis ça avec fierté. C'est ce que en 2021 Dieu veut faire avec certains d'entre vous. Dieu veut parler de nous avec fierté. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Si tu ne fais pas attention avec lui, ça va chauffer. J'ai fini enfin.